Aujourd'hui, je vais être un petit peu plus sévère avec mes critiques de films. Plutôt l'analyse du Horror Octobre. On se retrouve pour le prochain film qui s'appelle Aterrados, un film argentin d'horreur. C'est la première fois que je vois un film argentin d'horreur. D'où le titre en anglais, Terrified. Damien Rugna a réalisé ce film. J'espère que j'écorche pas son nom. C'est un film sans trop sans vraiment d'espoir. C'est un film qui a tellement de potentiel, mais il réalise mal celui-ci. Il y a trop d'idées, d'éléments qui s'entrechoquent, qui fait en sorte que ça confond le spectateur plutôt qu'autre chose. C'est mon avis là-dessus. Grosso modo, c'est l'histoire d'une famille qui vit à côté d'un voisin qui fait beaucoup de bruit dans la maison à côté. Là, éventuellement, sa femme, elle va sortir pour la salle de bain pour s'aérer, se laver un peu parce que tout le monde a été réveillé. Le mec est vraiment en colère, donc il cogne sur le mur, personne continue de faire du boucan. Le gars dit hey, puis il sort de la maison, puis il va cogner, il va sonner à la porte là-bas du voisin. Il dit arrête de faire du bruit, puis là personne répond. Puis il essaie de voir à travers la maison, voir qu'est-ce qui pourrait être la cause du bruit, mais il n'arrive pas à voir, mais il entend des petits grisaillements dans l'interphone. Il revient chez lui. Là, il va dans une autre pièce dans la maison, puis il dit hey, c'est pas peut-être mon voisin qui fait ce bruit-là, ça vient de la salle de bain. Et vous avez compris un petit peu la suite, peut-être, pour vous spoiler, mais pour moi, c'était le meilleur passage du film, c'était là. Ce qu'il a fait, un petit peu. Il y a un côté amateur, vraiment, dans la manière dont c'est filmé, les effets spéciaux. C'est sûr, un côté vraiment très amateur, mais il y a une ambiance qui s'est établie. Après, plusieurs éléments s'entrechoquent, dont un enfant mort qui revient à la vie, puis qui est dans la cuisine, assis sur une chaise, des enquêteurs qui essaient de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Là, après, une femme qui prend des photos. Là, après, quelque chose qui a rapport avec l'eau que les gens consomment dans les environs, qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont dans des états bizarres. Il y a des créatures qu'on peut seulement voir en 2 dimensions, dans une autre dimension qui sortent de ton armoire pour te mettre en dessous de ton lit. Mais on ne sait pas exactement leur intention. Tu peux les voir à travers une fenêtre, puis pas d'une autre. Une espèce de créature qui te suce le sang. Parce qu'il y a un élément d'aimant qui fait en sorte que tous les ustensiles et tout ce qui est métallique se promènent dans la maison. Et en tout cas, vous avez compris que il y a beaucoup d'éléments dans ce film et les choses ne se suivent pas très bien. Donc, je suis sévère dans mes critiques ici. La première fois que je voyais ce film, je voulais voir un peu des films d'horreur de partout dans le monde. Et je pense que l'occasion ici a un peu manqué. Je comprends que le réalisateur a beaucoup d'idées, il avait beaucoup d'ambition, j'applaudis ça, mais il faut que ça se tienne après. Donc, ça nous amène tout de suite au premier critère. Le film a-t-il réussi à effrayer d'une quelconque manière que ce soit ma personne? Il y a des éléments qui étaient frisquets, surtout le début du film. Pour moi, je considère que le début, la manière dont ça a été établi, dans les mythes ce qu'ils ont mis comme en place au début du film, c'était très bien réalisé. Souvent, les gens, je complimente la fin du film, mais le film est déjà assez solide. La fin, c'est un petit peu comme la cerise sur le dessert. Mais là, c'est le début, c'est qu'on te donne un bon repas, l'équivalent d'un bon repas, mais après, on te donne rien. On te dit que ce sera le dernier qu'on va te donner. Puis tu mangeras plus rien après. Tu devras retourner chez toi. C'est un petit peu désolant. Donc le premier critère, peur immédiate. Oui, il y a beaucoup de peurs immédiates sur qu'on se base là-dessus. Peur progressive. Oui, mais des fois, le payoff, comme on dit en anglais, des fois, ce qui est supposé t'effrayer, ah, c'est juste ça? Ok, ok. Parce qu'il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a de la tension, mais ça arrive pas à piquer aux bons endroits. Peur opportuniste. Ben, je dirais que le fait que c'est un film argentin, puis que les gens connaissent pas beaucoup, les fans d'horreur, ou les gens qui connaissent pas ce genre de film, ils utilisent le fait qu'ils sont dans un autre pays, puis pour certaines idées, parce que c'est ça qui est bon, comme je t'ai dit, comme je vous ai dit, dans les films d'horreur de d'autres pays, c'est qu'ils se permettent
Et je vais le répéter dans d'autres films, parce que c'est pas le dernier film de notre pays que vous allez voir que les États-Unis ou la France. Ils se permettent certaines choses qui pourraient pas fonctionner aux États-Unis. C'est ça que j'aime dans ces films-là, qui osent enfreindre les règles. Donc la peur opportuniste ici, c'est plus le pays dans lequel provient le film. Oh, il y a de l'opportunité pour faire beaucoup d'affaires, mais ça a mal été exploité. Peur qui te fait suivre longtemps, non. C'est plus ça m'a déçu plutôt qu'autre chose. Ça m'a pas tant effrayé. Peur de sagesse. Là, tu vois, j'essaie de trouver qu'est-ce qui peut être sage dans ce film. C'est tous les autres films que j'ai même les slashers des années 80 avec Jason, tout ça, j'avais des morales pour les films. Genre, faites attention à vous, assurez-vous que vous allez dans un endroit que vous connaissez, que vos amis, vous savez où ce qui se trouve, etc. Ici, quelle morale potentiellement je peux vous donner que le film essaie d'enseigner? Honnêtement, j'ai pas d'idée. Je pourrais tirer la sauce puis dire familiarisez-vous avec vos voisins un peu pour savoir c'est qui et sur leurs agissements un minimum pour que s'il y a des choses bizarres qui se passent avec vos voisins, que vous sachiez que c'est pas eux ou qu'il y a dû leur arriver quelque chose de grave. Mais vous voyez, j'étire la sauce. Voilà, la sagesse ici, c'est de regarder le film puis c'est ça. Voilà. Deuxième critère. L'histoire se tient-elle? Crédibilité et cohérence des propos. Ben là, c'est là que... dans le premier critère, j'ai oublié de mettre la note sur 2. Ben, je mets 0.5 sur 2. Ouais. Le 0.5, c'est de la peur immédiate et opportuniste. L'histoire se tient-elle? Critère 2, ça se tient pas. Ça, si tu vois, c'est pas pour rien que j'ai fait ces 5 critères-là, c'est pour voir si les films d'horreur que j'ai choisis, des fois, il y en a que j'ai déjà vu, d'autres que j'ai jamais vu. Voir si ça se tient. Là, ça se tient pas. Donc, je mets 0 sur 2. Je suis désolé. Ça se tient pas du tout. La cohérence non plus. Je suis un peu perdu dans le film. J'essaie de comprendre. Je suis un petit peu perdu. Troisième critère. Un aspect du film ressort-il plus qu'un autre? Ben, je dirais les idées, l'agglomération d'idées qui a été exploitée dans ce film. Quelque chose du vampirisme, une question de dimension temporelle, une question sur la contamination du de l'eau, des questions sur des possessions quelconques, euh, de tout ce qui est zombies, morts-vivants, crime, détective, quel coupable, culprit, tout ça, qu'est-ce qui se passe, ésotérisme. Et un mélange de tout ça, en fait. Vous comprenez que dans tous les films qu'on a vus précédemment, il n'y a aucun film qui a exploité autant d'idées différentes que ça. Soit que c'était une idée toute simple mais claire, ou que c'était deux idées, peut-être trois, mais qui s'entrechoquent bien ensemble, puis ça fait en sorte que le film est dans une belle symbiose. Donc c'est ça que je peux donner le plus au film. Donc je mets quand même un point sur 2 dans ce troisième critère. C'est ça qui fonctionne, c'est le multitude d'idées qu'on donne. Quatrième critère, suis-je d'accord avec la note sur IMDb? Sur IMDb, on lui donne 6.5 sur 10 par 29 000 personnes, utilisateurs. Je trouve que c'est un petit peu généreux. Oui, là, je vais le dire. Moi, je donnerais peut-être 5 sur 10. 5 sur 10, c'est genre 50-50, like. Some things, il y a des choses qui passent, d'autres qui passent pas. Juste le poster du film, ça a l'air vraiment intriguant. Genre, on voit une espèce d'être zombifiant, mais on voit comme s'il est coupé en deux, puis il y a du bleu en dessous, il y a aucun sang. On dirait une dimension, je sais pas. Ça a l'air intriguant, le poster, vraiment. Mais bon, ça nous met un petit peu... des fois, des films qui font ça, hein, qui te vendent quelque chose, mais que ça n'arrive pas à arriver aux échelons quand une fois que tu le regardes. Tu dis, ah, tu m'as un petit peu joué là, s'il y a de la business un petit peu, t'as essayé de m'avoir par le poster ou par, mettons, un acteur super connu qui joue dans ce film, donc le film automatiquement doit être bon. C'est pas vrai, des acteurs très connus qui jouent dans des films, des fois médiocres. Donc ici, je suis d'accord avec la note, je suis pas d'accord. Mais je mettrais un 0.5 parce que c'est pas loin de la note que j'aurais donnée ultérieurement. Cinquième critère et dernier critère, vais-je le revoir de nouveau? Non. Non. Je vais complètement désolé, je suis vraiment sévère, mais
Il y a tellement d'autres films d'horreur que je vais me retaper avant de me taper vraiment celui-là. J'ai vu ce que j'avais à voir. C'est pas l'expérience aussi de visionnement était pas particulièrement agréable. J'étais plus perdu, confus, autre chose. Je sais pas si j'étais en colère contre moi-même de pas comprendre ce qui se passait ou j'étais en colère contre le réalisateur de trop faire. Mais il y a d'autres films que je vais voir. Définitivement, moi, de me taper celui-là. Une méchante grosse quantité, même des centaines de films d'horreur que je pourrais regarder dans toute mon existence de vie avant de revenir sur celui-là pour un second visionnement. Donc 0 sur 2. Ce qui nous fait un total de, premier critère, on a 0.5, deuxième critère, 0, troisième critère, on a eu 1, donc ça fait déjà 1.5. Suis-je d'accord avec la note 0? Excuse-moi, j'ai dit 0.5, non, j'ai mis 1. Ouais, ça fait 2.5, vais-je le revoir de nouveau 0, non. 2.5 sur 10, c'est ma note la plus faible jusqu'à présent, tous les films que j'ai visionnés. Et oui, ça en prenait bien un dans cette collection de 31 films sur 31 octobre jusqu'au 31 pour avoir cette note. C'est pas grave, on apprend. Je fais ces vidéos quand même parce que ça peut... Peut-être que vous allez mieux comprendre que moi, peut-être que vous avez déjà vu le film et vous allez me dire « Ah, t'as pas raison, moi j'ai compris ça, puis moi je serais ravi de vous lire. » C'est pour ça qu'on est là. On est là pour en parler et pour échanger. Donc voilà ce qui conclut ce film de Terrified. On se retrouve tout de suite après, très 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 bientôt en tout cas, avec une autre film que je vais analyser pour vous. À toutes!